Cette image accélérée de la crue donne une idée de la démesure de cette inondation meurtrière et sa rapidité. En 20 minutes seulement, les flots engloutissent les berges, emportant tout sur leur passage. Plus de 80 morts selon les autorités locales, un bilan qui va encore s'alourdir selon elles. Les volontaires comme Alvi Santos continuent de rechercher les corps des victimes, notamment ceux des enfants d'une colonie de vacances qui campaient au bord de l'eau. Ce sont des enfants et leurs parents méritent de savoir ce qui est arrivé. Mais j'ai vraiment l'impression que nous avons besoin de plus d'équipements pour déplacer ces décombres, car quelqu'un pourrait s'accrocher à la vie dessous, être piégé. Certaines familles se sentent comme miraculées. Regan Brown prie pour les victimes, dans le désordre de la maison de ses parents. Ils ont échappé de justesse à la crue et même sauvé leur voisine. Ils ont plus de 80 ans. À 23 h, l'eau a commencé à monter et est entrée dans leur maison. Ils ont donc pu s'échapper et ils ont appris que leur voisine de 92 ans était coincée dans son grenier. Alors ils sont allés lui porter secours et l'ont sortie. Jamais ces habitants n'avaient vu l'eau monter aussi haut. Et certains se sont plaints de ne pas avoir été avertis suffisamment tôt de l'urgence et l'importance de la crue. Donald Trump a réfuté tout lien entre ces manques de prévision et les coupes budgétaires dans les services de la météo nationale. Il devrait se rendre sur place vendredi. C'est une chose horrible qui s'est produite, absolument horrible. Alors que Dieu bénisse tous ceux qui ont traversé tant d'épreuves et que Dieu bénisse l'État du Texas. C'est un endroit incroyable. Le gouvernement a annoncé la mobilisation de l'Agence fédérale de réponse aux ouragans que Donald Trump envisageait pourtant de supprimer en janvier.